Amis abonnés de Corée Web TV, bonjour et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver pour le débat citoyen du mois de juillet consacré à l'Afrique à travers le dernier ouvrage de M. Daouda Tekete intitulé La face cachée de l'Afrique, pourquoi et comment. Ancien journaliste de l'ORTM et ancien conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale, M. Daouda Tekete est un écrivain prolifique qui, à travers sa plume, tente de restituer à l'Afrique la place qu'on lui a longtemps refusée. Dans ce dernier ouvrage, il célèbre l'Afrique qu'il considère comme le berceau de l'humanité et le point de départ de toutes les formes de civilisation. Suivons ensemble cette causerie fructueuse animée par M. Djibril Guissé, coordinateur du projet SCOFI au Centre culturel Corée. Bonjour tout le monde. Une fois n'est pas coutume. Chaque fin de mois, nous nous retrouvons ici, au Centre culturel Corée, dans le cadre de ce Corée Baro, un espace d'échange, d'information et de formation, un espace de débat citoyen que nous avons instauré il y a quelques années pour changer sur des thématiques, questions d'actualité. Et à chaque fin de mois, nous invitons une personne ressource, un Karamogo. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir une personne ressource de taille, un Karamogo reconnu dans son domaine, un homme réellement multidimensionnel, la personne de M. Daouda Tekete, que je vous demande d'acclamer vraiment très fort. Nous allons présenter rapidement notre invité, notre Karamogo, M. Daouda Tekete, qui va s'entretenir avec nous sur le thème la face cachée de l'Afrique, pourquoi, comment. En termes de bio, il est écrivain, un écrivain chevronné. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Médias, École et éducation citoyenne en Afrique, système éducatif en Afrique, force de progression. Modibo Keïta, portrait inédit, mois de mai, ici au mois de mai. Recueil des proverbes africains en avril 2019, recueil des devinettes africaines en juin 2020, et ancien journaliste à l'ORTM, ancien conseiller technique de l'éducation nationale. Et Daouda Tekete s'entretiendra à ce troisième numéro de l'espace histoire et la face à pourquoi, comment. Donc, qui est un livre que vous voyez là. Voilà, je crois qu'il a amené aussi des exemplaires ceux qui veulent prendre de 2500, que je vous dis. Donc, c'était un essai très riche en informations sur l'Afrique ancestrale et de nombreuses relations. Donc, il démontre de façon vraiment scientifique l'image de professeur Cheikh Anta Diop, qui est vraiment livre de référence, je viens de me le dire. Donc, une Afrique qui façonne la situation telle qu'elle nous apparaît dans bien de ces aspects. C'est un livre qui traite de thématiques diverses, en l'occurrence la naissance de l'homme, certaines de ses œuvres telles que le calendrier, l'écriture et les mathématiques. Donc, j'enfonce davantage la Cheikh Anta Diop avec l'origine de l'écriture, du calendrier et des mathématiques, des chiffres, donc, qui viennent de l'Afrique. Il montre et démontre également le caractère hautement scientifique de la spiritualité ancestrale africaine. Monsieur Tekete, encore une fois, merci. Vous avez la parole, monsieur Tekete. Yani ne ka don kuma la mbe aketo ɲini jama fɛ n b'a ɲini ni karamɔgɔ minnu bɛ yan nɔ ni o ye kuma tigiw ye u kan yamaruya an ka don kuma kɔnɔ. N ka kuma fɔlɔ bɛna kɛ foli de ka Corée Baro mɔgɔ minnu n'u y'a la nin baro in na sigi k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ni ce u ni barika u ka weleli in na. N'o bɔra yen nɔ
Mais c'est la face cachée de l'Afrique, pourquoi et comment? Comme je l'ai dit, on cache la face de l'Afrique. Parce que si les Africains arrivent à connaître leur vraie face, c'est l'humanité entière qui viendra s'abreuver des connaissances que nos ancêtres noirs nous ont léguées depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Toutes les sciences sans exception, dans ce livre je le prouve, toutes les sciences sans exception, mathématiques, physique, chimie, biologie, astronomie, tout est issu partie de l'Afrique. Les Européens et les Arabes n'ont inventé aucune science. Ils sont venus tous s'abreuver en Afrique. Je le prouve ici dans tous les domaines. Qu'est-ce que dans ce livre je dis en quintessence? D'abord, c'est que ni mo moti redon et quand la nini cite ka sabati nye kono. J'ai dit l'homme est né pour la première fois en Afrique. Tout le monde est unanime à me le reconnaître. Les Arabes, les Européens, les Asiatiques, tout le monde est unanime à reconnaître que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc tous les éléments de civilisation créés par l'homme sont d'origine africaine noire. Dites-le haut et fort. Je prouve cela dans tous ces livres. Moi, je ne l'ai pas vécu à ce moment, mais à partir des recherches avérées, cachées, pour que les Africains ne sachent jamais ce que leurs ancêtres ont fait. Et quand ils le sauront, c'est le monde qui va être au service de l'Afrique. Bon, quand j'ai dit au service de l'Afrique, nous ne ferons pas comme eux, venir saccager, dominer, violent. Non, nous allons rendre le monde plus humain qu'il ne l'est. Partager avec les autres. Et ça, c'est notre mélanine qui nous le commande. Vous voyez, aujourd'hui, quand un étranger vient dans un village africain, qu'on le connaisse ou pas, quand il rentre dans une famille, Ansou, Ansroma ou Antlé, la première des choses que les gens font, on essaie de l'accueillir de façon humaine. En Europe et en Asie, ce n'est pas le cas. C'est la mélanine qui explique tout cela. Notre sensibilité divine, humaine. Bon, je n'avais pas parlé de ce livre, c'est quelques célébrités noires de l'histoire de l'humanité. Alors, ici, j'ai recensé des centaines de noirs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours pour montrer que beaucoup de choses dont nous nous servons actuellement, qu'on attribue aux Européens blancs ou aux Américains, c'est faux. C'est fait par des Noirs et on cache cela. Et souvent des Noirs, des hommes noirs, qui n'ont jamais été à l'école que les Occidentaux nous imposent aujourd'hui. Par exemple, je parle d'un jeune là, d'un Sénégalais qui est mort en 1973. Ça, c'est entre autres. Il est mort en 1973. Il n'a jamais fait l'école. Mais il est jusqu'ici le plus grand champion du monde de jeux de dames. Ibassi. On l'a tellement que les gens n'ont pas cru à ses capacités. En Europe, on l'a invité et on a appelé les 50 plus grands champions du monde de jeux de dames. Lui seul contre ces 50 champions, en 5 minutes, il les a tous battus. Ou paix, allez, clé. 2 rangées, 25 ici, 25 ici. Au bout de quelques instants, il les a tous battus. Un Sénégalais, il est mort en 1973 à Dakar. Pourtant, il n'a jamais fait l'école. Il y a tout ça. Donc, plein d'Afrique, de Noirs comme ça que j'ai pris. Mais comme je le disais tantôt aussi, je termine par là. Ce qu'on appelle un État dans le monde. Le Mali a son État, la France a son État, les États-Unis, comme on le dit, le Japon a son État. La première fois dans l'histoire de l'humanité, organiser les hommes sur un territoire déterminé et créer des structures d'un État, ça a été fait par un Noir qu'on appelle Naré Mari. 3200 ans avant Jésus-Christ. Je parle de lui ici. Peut-être à travers les questions, les prouesses scientifiques qu'il a faites et dont nous nous servons aujourd'hui, dont entre autres le calendrier, vous allez voir que tiens, on dit, voilà. Merci beaucoup, Karamoro, pour toutes ces informations. Nous allons ouvrir le débat. On va prendre une première série de questions. Je demande de l'acclamer vraiment très fort. Vraiment. Je demande de l'acclamer. Merci, Djibril. Bonjour tout le monde. Merci encore, Brian Tekte. Merci de nous avoir fait bénéficier depuis hier soir les devinettes. Et on en apprend encore autour de cet espace. Je suis un peu dépassé par la force des choses. Autant d'informations écrites, autant d'ouvrages, dans toutes les recherches ou dans tous les numéros de livres qu'on voit,
il y a une démarche stratégique et une démarche assez approfondie de recherche. Donc ma question a trait un peu à ça. Comment vous y parvenez, autant d'informations cachées à les découvrir? Quelle est la démarche? Comment vous arrivez à découvrir autant de choses aussi utiles pour nous, mais malheureusement, on n'a pas connaissance? Ma question, c'est quoi? L'âge avance. As-tu pensé à la relève? Ma question est de savoir, selon lui, à travers toutes ses expériences, je sais qu'il est camarade, les relations qu'il avait avec le régime de Modibo Keïta et les difficultés que celui qui est entre guillemets son idole, Cheikh Anta, a eu durant son existence même au Sénégal. Quel conseil donnerez-vous aujourd'hui à la classe politique? Parce qu'on sait que sans réelle volonté politique, c'est difficile que l'Afrique émerge. Quel conseil donnerez-vous à la classe politique et à la jeune génération pour que nous ne retombions pas dans les mêmes travers? Donc, ce que moi, je voudrais demander à tonton Tekete, c'est de savoir si il devait conseiller la jeunesse, qu'est-ce qu'il allait conseiller à cette jeunesse-là pour que nous puissions nous retrouver et surtout pour que nous puissions sortir de l'emprise vraiment des Blancs, de l'Occident, pour que nous puissions réellement nous prendre en main. Bon, ma démarche, ce n'est autre chose que l'observation et aussi ce que j'ai vécu dans ma vie. L'observation parce que depuis fort longtemps, ma curiosité a été de savoir que pourquoi il est unanimement reconnu aujourd'hui que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc c'est en Afrique que l'homme est né. Mais pourquoi là où l'homme est né? Parce que tout simplement Dieu a créé les conditions de la naissance de l'homme dans cet endroit-là. Pourquoi malgré tout cela, nous sommes aujourd'hui le continent qui traîne, qui est à la traîne des autres? Et maintenant, pour répondre à sa question à elle directement, alors ce que je fais, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, c'est de multiplier des rencontres comme ça. C'est pourquoi quand j'ai été contacté pour venir faire cette conférence, je n'ai pas hésité. J'ai dit, bon, il n'y a aucun problème, je viens. Même si après mon retour à Bamako, dans une semaine encore, on m'appelle à Ségou pour me dire de revenir, Mbena. Merci. Parce que souvent, c'est la même semaine. Merci, M. Tekete. Merci beaucoup. Bon, maintenant, la question de Mme Sabine, la relève. Donc ensuite, la relève, c'est aussi ce que je suis en train de faire. C'est échanger le plus possible avec les jeunes. Et ma joie est immense aujourd'hui de voir que l'essentiel de ceux qui sont autour de moi dans cette salle, c'est des jeunes. Même si, après tout ce que j'ai dit, il y a au moins même une seule personne qui est arrivée à en sortir avec déjà des doutes. Avec des doutes pour dire, ah pourtant, déjà c'est un acte. Parce que pour sortir de l'aliénation, il faut d'abord prendre conscience du fait qu'on est aliéné. Tant que tu ne sais pas que tu es aliéné, tu ne pourras pas sortir de cette aliénation. Mais avec tout ce que j'ai dit, je souhaite et espère vivement que certains d'entre vous sortent, pas avec une conviction de changer brusquement, ce n'est pas possible, je ne m'attends même pas à ça, mais avec des doutes par rapport à ce qu'on leur a toujours dit, c'est déjà un acquis. Ça veut dire que c'est du doute qu'on peut partir à la libération effective. Donc le véritable problème des Africains, c'est de se libérer du joug de l'Occident et de l'Orient et de renouer directement avec nos ancêtres méritants, nos ancêtres qui ont fait tout ça. La mathématique, ce qu'on dit aujourd'hui, les théorèmes de Pythagore et de Thalès. Mais c'est un noir qu'on appelle Hermès, qui est considéré aujourd'hui comme le père des mathématiques dans l'histoire de l'humanité. C'est lui qui a fait les théorèmes de Pythagore et de Thalès 1400 ans avant que ceux-ci ne naissent. Et ils sont venus apprendre ces Grecs-là, ils sont venus apprendre ça en études pharaoniques, ils sont repartis et ils ont dit que c'est eux. Mais les textes sont là qui le disent, y compris des textes écrits par les Grecs, les anciens Grecs eux-mêmes. Que Thalès et Pythagore ont appris tout ça dans la bibliothèque d'Hermès, qui était un scribe égyptien noir. Quand tu prends par exemple ce qu'on appelle les élèves de l'école de médecine, quand ils finissent là, ils prêtent serment, le serment d'Hippocrate. Hippocrate a appris ça avec Imhotep, dans la bibliothèque d'Imhotep, 1200 ans après Imhotep. Il le dit lui-même.
Mais aujourd'hui, on vous dit tellement d'Hippocrate, alors que ton ancêtre qui l'a fait, tu le négliges et tu prends l'autre là. Conséquence, la barca de moins en moins nous atteint. Donc, c'est un peu tout ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. Savoir que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est des choses dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive, mais peut-être même certains l'ignorent. Mais en prenant conscience, je crois que ça peut nous permettre de sortir progressivement. Donc, pour répondre à sa question, c'est ça. Regardez par exemple. Vous m'excusez, je l'ai compté 17 fois aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui seulement, depuis que je suis venu. Quand je passe quelque part, assalamu alaikum. Moi, je dis, Ansoma ou Ankli. Mais nous avons nos langues. Nous avons notre façon de faire. Et ces langues-là sont les langues les plus proches de Dieu. Quand une femme te dit Nse, elle a essayé de dire elle a des walima. Mba, ne bade ngolo, mbe barka dambade. Il y a plus humain que ça. Mais non. Souvent on dit assalamu alaikum, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Je ne dis pas de ne pas le dire. La langue d'autrui aussi, il faut l'apprendre. Mais n'oublie pas ta langue. N'abandonne pas ta langue au détriment de l'autre. Donc, c'est tout ça que nous devons intégrer. Moi, je le dis même avec un balbutiement. Mais partout où je vais, quand on me dit c'est ce que je dis. Parce que c'est ce qui me met en connexion avec nos ancêtres. Et c'est ce qui fait que mes ancêtres aussi veillent sur moi. Moi, je mets ma main au feu. Si nous nous organisons et orientons autrement notre pays, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, vous amenez tous les textes saints du monde, il n'y aura pas un seul chômeur au Mali. Le chômage n'est pas une pratique africaine. Ce n'est pas une pratique africaine. Dans aucune langue africaine authentique, il y a le mot chômage ou chômeur. Pour en venir à sa question, pour dire comment en sortir, Exactement, oui. il faut qu'on sorte du système que la colonisation nous a imposé. Le système dans lequel nous évoluons n'est pas le nôtre. Et tant que nous serons dedans, pour rejoindre ce qu'on m'a dit par le Conseil aux hommes politiques, tant que nous serons dedans, ça ne marchera pas, on ne sortira pas des problèmes. Il faut absolument qu'on abandonne complètement ce système-là. Dans ce livre, l'Afrique des défis et de l'Afrique, parmi les défis, j'ai parlé du défi de gouvernance. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas de la démocratie, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Quand ils disent que la démocratie, l'ère démocratique, ça a commencé en 92, après le renversement de Moussa, mais c'est à partir de 92 qu'il y a eu les premiers fonctionnaires milliardaires au Mali. Avant ça, il n'y en avait pas. Hein? Et aujourd'hui, les milliardaires en Mali, ça se compte par dizaines ou même centaines des fonctionnaires. C'est quoi? Ça, c'est les produits du système. Rien d'autre. Et tant qu'il y a ce système, il y aura la corruption, le vol, le manque de tout. Mais la véritable démocratie, bon, je l'ai dit dans les langues des uns et des autres, quand vous prendrez ce livre-là, vous le verrez, le défi de gouvernance, la démocratie n'a existé que dans l'Afrique ancestrale traditionnelle. Après ça, rien. Quand ça a disparu, il n'y a pas de démocratie. Et cette démocratie qu'on appelait, bon, j'ai appelé comme ça l'arbre à palabre parce que traduire les concepts d'une langue dans une langue étrangère, c'est pas facile, mais j'ai mis l'arbre à palabre parce que au bateau, mais c'est quand ils vont lire le contenu qu'ils verront. Ce système démocratique existait dans toutes les sociétés traditionnelles ancestrales africaines. Le système d'arbre à palabre. C'est ce qui a permis en Égypte pharaonique d'élaborer les pyramides. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on prétend être la science n'arrive pas à expliquer comment les pyramides ont été élaborées en Égypte, édifiées en Égypte. Et ces pyramides comptent 3 millions de blocs. Et le bloc le moins lourd fait 72 tonnes. Et ça fait 160 mètres de hauteur. Et c'est placé de telle manière que le sommet correspond à ce qu'on appelle le lever iliaque, l'étoile Sirius, que les Bambara appellent Pharaon, Sirius A, Mpemba, Sirius B. Ça veut dire que nous avons la même et unique spiritualité partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette pyramide-là? Des millénaires que ça existe. Il y a eu le soleil, la pluie, tous les vents violents. Mais depuis des millénaires. Mais en cas où vous me faites, nous 50 ans sur fusil Makala, à Nyandia. Parce que ceux-ci, ils avaient une connaissance spirituelle, hautement scientifique, qui tenait compte de l'existence de Dieu et du cosmos.
Dans ce livre, je l'explique. Quelle compréhension la civilisation ancestrale africaine avait de l'univers et qui faisait que nous avons élaboré, par exemple, en Égypte pharaonique, pendant 3000 ans, un système cohérent, bien posé, qu'aucun autre système après l'Égypte pharaonique n'a pu durer, n'a pu avoir comme durée. 3000 ans durant. Et c'est ce système-là qui a donné toutes les connaissances au monde entier. Les mathématiques, la physique, la chimie, l'astronomie, la géographie, la génétique. Tout ça, c'était l'Égypte pharaonique. Tout. C'est à cause du système qui prévalait que on appelle dans le système, on dit le dialogue. Ce système n'était pas conçu seulement quand il y avait les palabres entre les gens, des difficultés entre les gens. Mais ça prévenait les difficultés et même la réalisation des projets n'était jamais fait comme contrairement on le fait aujourd'hui. On appelle 1, 2, 3 ingénieurs là qui se mettent entre les 4 bureaux d'un mur, ils élaborent le projet, ils viennent voir des paysans, bon ça c'est un projet pour vous, on va financer. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, la crise que nous connaissons, l'insécurité, mais c'est parce que c'est pas né de néant, c'est les frustrations qui ont créé ça. Des gens qui estimaient que et tant qu'on va continuer à vivre dans ce système, il y aura des frustrations, des gens finiront toujours par perdre les gens. C'est uniquement ça. En cas parce qu'il y aura toujours des marginalisés qui vont s'estimer trop marginalisés et un jour ils vont se révolter. C'est uniquement ça. Le régime qui avait tenté de mettre fin à ça progressivement, je ne le dis pas parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur lui, mais c'est vrai, c'est le régime de Modibo Keïta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec Modibo, par exemple, aujourd'hui, pour prendre une phrase qui est souvent utilisée, Modibo Keïta la mort mais malaya kashionike. Moussa Tle la tumbe sran, mais si ça a sran malo. Mais ni bora malaya la kanasrana, c'est qui commence à kati. Modibo, en 1965. Le maire d'une commune urbaine, ils sont venus faire l'audit financier de sa gestion. Il manquait 500 francs maliens à RFA. 500 francs maliens qui manquaient à sa gestion à RFA. Le président Modibo lui-même, son salaire c'était 175 000 francs maliens par mois. En 1966, sa mère et sa sœur allaient en pèlerinage à la Mecque. En novembre 1966, il a estimé qu'il n'a pas d'argent à leur donner, président de la République. Il a écrit une lettre le 24 novembre 1966 qu'il a envoyée à l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite, Abdul Wahab Doucouré, pour lui dire de lui prêter 60 000 francs maliens, mais à donner à sa mère et qu'à la fin du mois, Abbas Raï. Lettre bien. Écrit de la main de Modibo. Ah bien. Il n'a jamais touché à 1 franc du Mali, du denier public. J'ai 12 de ces lettres écrites de sa main dans ce livre-là. M'a inventé à Bolonon Sébené, à Béni, livre 12. Où, en les lisant, tu vois tout de suite Moromine Tungo. Amen. Mais aujourd'hui, quand la mère de, même pas un président, quand la mère d'un directeur national va au pèlerinage, est-ce que Abidjan Akasara ne sera Tarabasara? Nous devons calmer Godon Tekele. Sortez de leur. Bon, excusez-moi de le dire comme ça. Merci. Du fait que ce soit des perroquets ou bien rester à fond. Démocratie, t'es. Démocratie, tu en Bemba ou tu viens. Merci beaucoup. Tout ce qu'il vient de dire, je pense qu'il le vit en lui-même. Grand merci. Là, il met encore à ça. Merci beaucoup. Je pense que ce pays a besoin de personnes comme lui, des repères réels. Merci beaucoup. Fidèles internautes, ainsi se ferme cette page consacrée à l'histoire et société dans le cadre du débat citoyen du mois de juillet. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.